Dans un monde qui nous stimule de plus en plus et qui nous renvoie encore toujours plus de dopamine, scroller, liker, partager, drama, toutes ces stratégies mises en place pour capter l'attention et faire en sorte qu'on soit passif de notre propre vie. Comment briser la boucle? Cette boucle qui nous enferme dans des mauvaises habitudes, qui nous retient prisonniers et qui nous détruit notre santé mentale, qui nous fait procrastiner et nous dire « Oh, je remettrai à demain, flemme aujourd'hui ». Et on finit petit à petit par se faire engloutir dans ce gouffre infini. Une étude a montré qu'en France, la santé mentale de la population se dégradait, notamment chez les jeunes de 18 à 24 ans. Les jeunes ont tendance à moins s'occuper de leur santé mentale que les plus âgés. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas agir sur celle-ci, alors qu'au contraire, c'est grâce à des petites actions mises en place qu'on peut nettement l'améliorer. Mais il y a aussi l'entourage qui compte. Toujours selon l'étude de Santé publique France, l'entourage et la psychothérapie figurent parmi les solutions les plus efficaces contre la dépression et l'anxiété sociale. On passe notre temps à vivre la vie des gens à travers un écran, plutôt que de vivre notre propre vie. Ça fait qu'on perd de vue nos objectifs et on devient de vrais golems qui sont esclaves de toutes ces distractions. Au final, ça apporte pas grand chose, à part si c'est un peu de divertissement. Et c'est vrai que sur internet, tu peux apprendre beaucoup de choses aussi, mais sans pratique, ça sert aussi à pas grand chose. Mais mec, crois pas, hein. Les personnes qui sont derrière ces systèmes, ils veulent que tu continues à consommer toujours plus et que tu deviennes un zombie. Mais dans le monde, il y a deux types de personnes. Les consommateurs, ceux qui consomment le produit, et les producteurs, les créateurs, ceux qui vont créer et produire. Bon là tu vas me dire merci Captain Obvious, mais ça veut dire quoi tout ça? En fait là je te donne des définitions au niveau marketing, mais c'est pour que tu comprennes bien. En fait si tu passes ton temps à consommer, et ben au final ce sera l'overdose. Ton cerveau il fera un burn-out et tu pourras plus réfléchir correctement. Et de l'autre côté, si tu passes ton temps à créer, c'est bien. Mais le problème c'est qu'à un moment donné tu t'épuiseras. Au sens littéral et figuré. Là aussi ta tête et ton corps se fatiguera et tu n'auras plus aucune inspiration. Et au final, ce sera le burn-out aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Jamie? La solution, c'est de trouver un équilibre entre les deux. De toute façon, tu ne peux pas être l'un sans l'autre, sinon le monde arrêterait de tourner. Vous devez créer et vous demander ce que vous voulez être et transmettre. Et de là débutera le processus de création. Peu importe le domaine, l'objectif, c'est que vous devez avoir ce sentiment de satisfaction que vous avez contribué à quelque chose de bien. Les gens pourront ainsi s'inspirer de vous, qui sait. Même si vous avez 10 abonnés, on s'en fout, il y a sûrement une personne qui va s'inspirer de vous. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de l'homme, faire ce qui est le propre de l'homme ». Et ce qui est le propre de l'homme, c'est d'être bienveillant envers ses pareils, de mépriser les mouvements des sens, de discerner les idées qui méritent créance, de contempler la nature universelle et tout ce qui arrive conformément à sa loi. Je pense que c'est un des objectifs de la vie, partager sa passion, ses créations et inspirer les gens à en faire de même. Et maintenant, quand vous consommez des choses qui vont vous donner de l'inspiration, qui va toujours vous donner de nouvelles idées, qui vont vous aider à résoudre des problématiques, pas du contenu qui vont vous griller le cerveau et vous rendre inapte à l'action. Si vous êtes par exemple dans la création de contenu, regardez des vidéos de qualité avec des montages corrects, un bon script, etc. SO Edouard Elagan, afin de vous en inspirer et ensuite créer votre propre style. Bien sûr, de temps en temps, c'est gaulerie de regarder des mèmes et des contenus divertissants. Ça ne doit pas être votre consommation centrale. C'est comme dans un jeu vidéo. Ce sera ta quête principale. Ensuite, tout ce qui sera à côté, sera les quêtes secondaires. Après, tout est relatif. Il y a des moments où ta priorité va changer. Et quand vous aurez trouvé ce processus de création et de consommation, vous aurez créé un cercle vertueux. Et là, vous sortirez de cette boucle, car vous aurez quelque chose qui va vous sortir de cette matrice. Et vous aurez brisé le cycle infernal. Et vous produirez de la bonne dopamine, celle qui va vous motiver encore plus créer afin de donner de la valeur aux gens. Bref, voilà, petite vidéo sur comment briser la boucle des réseaux sociaux de la consommation. J'espère que vous aurez kiffé et d'ici là, je vous dis à plus.